Bienvenidos a todos y a todas en este video. Aujourd'hui, on teste une Kawasaki ZX4 RR. Dites-moi ce que vous pensez de ces Kawasaki. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Je suis partagé entre le fait que j'aime bien et que j'aime un peu moins bien. Mais par contre, ça fait un look agressif et de loin, tu les reconnais avec ce verre. Donc, on a ici un moteur 400 cm3, 4 cylindres, qui nous fait 77 chevaux et 80 avec le rameur, la petite entrée juste là. Donc, il faut savoir que c'est quand même une puissance colossale pour un 400 cm3 et surtout 4 cylindres. C'est vraiment un moteur qui est tout petit, ça fait 100 cm3 par cylindre. Mais par contre, quand tu vois la puissance que ça a, tu te dis que ça doit quand même pas mal marcher. Donc, celle-ci particulièrement, elle est 2024. Sur ce bébé monstre, on a un réservoir de 15 litres et une consommation d'environ 5 litres au 100 km. C'est pas beaucoup, voire même un peu moins. Je suis pas tout à fait sûr de l'info. Ce qui nous fait plus de 300 km avec le plein, donc t'es large, franchement. Plus si tu regardes le réservoir, il est tout petit et t'as quand même 15 litres comparé à d'autres motos qui ont 15 litres et un réservoir énorme, par exemple le GSX-R. Ensuite, au niveau des options qu'on a sur cette moto, on a tout d'abord une fourche avant Showa Hop ici que tu vois là, elle est réglable ici. On a du freinage Nissin devant, mais quand même un double disque, ça c'est à noter parce que sur les 400, c'est pas forcément toujours un double disque avec des étriers à 4 pistons. Donc crois-moi que ça doit bien freiner. Derrière, un simple disque, forcément. Comme la plupart des grosses motos. Il faut savoir que sur celle-ci, on a aussi quoi? On a un ABS, un traction control, un quick shifter. Hop là, tu vois tout ici. Là, on est en mode sport, comme tu vois. Ici, on peut voir aussi le nombre de kilomètres, deux trop petites informations, température moteur, heure, une jauge à essence, ça c'est important. Donc comme dit, tu as le Kawasaki quick shifter ici et le Kawasaki traction control juste là. Je sais pas comment on fait pour les désactiver, donc on va rouler ensemble comme ça va aller très bien. Tu as aussi un mode sport sur lequel on est. Tu as encore trois autres modes, un mode piste, un mode rain et un mode road. Juste avant qu'on écoute le bruit, je vais vous mettre le petit call start qu'on a fait juste avant avec le propriétaire. Vous alliez être choqué du call start, en sachant que c'est la ligne d'origine. Je vous laisse écouter ça. Maintenant, on se retrouve pour faire ce petit démarrage et voir le bruit qu'elle fait. Bien évidemment, la moto est chaude. Ça fait un bruit de mini moto GP. Ça, c'est très cool pour une moto sortie en 2024 qui fait autant de bruit en ligne d'origine. Franchement, sympathique. J'espère que le bruit rendra bien au micro. Après, ce que tu peux voir aussi, c'est la similitude avec la ZX6R. Ce qui change un tout petit peu, il me semble que c'est les phares. Peut-être le réservoir un petit peu plus petit, mais c'est tout. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir un mini ZX6R. On ne sait pas si c'est la même sur la route. On a cet échappement qui est énorme, mais je trouve que ça va. Il va assez bien avec la ligne de la moto. Il faut savoir que celle-ci, elle est 100% d'origine. Donc, il n'y a pas forcément de modifications qui ont été faites. Et c'est une moto que tu peux trouver en concession aux alentours des... Je connais pas le prix exact de cet exemplaire, mais en gros, tu es aux alentours des 10 000 balles, qui est un certain prix, mais pas tant que ça. Il faut savoir, il me semble, mais je vous le mettrai au montage, que la moto, je crois qu'elle n'est pas bridable. Même si elle est dans les normes, ça n'aurait pas trop de sens de brider cette moto, parce que tu vas la brider en bas des tours, et cette moto en bas des tours, bah, elle a, forcément, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de puissance, parce que c'est quand même du 4 cylindres de 400 cm3. Et du coup, bah, je te propose qu'on aille rouler. Allez, c'est parti, viens avec moi. Hop là, c'est parti pour se tester ce bébé monstre. Comme on voit, le moteur il est bien nerveux. On entend bien le bruit, ce qui est cool, même avec la ligne d'origine. Assez étonnant, c'est qu'on est sur une sportive, mais comme les demi-guidons ils sont surélevés, bah t'es sur une position qui est très confortable en daily. Après en usage sport, on sait pas. On va voir ça tout de suite dans quelques virages. Oh oui. Honnêtement, le moteur est excessivement fun, je te le dis direct. Et le bruit, j'adore le bruit. Je suis pas sûr que tu aies besoin de changer la ligne sur ça, et je suis même pas sûr que ça change tant que ça, le fait de changer un silencieux. Les demi-guidons, bon, c'est vrai qu'en usage sportif, je les trouve peut-être un peu hauts. Oh, le freinage, ça freine extrêmement bien. Ok, c'est hyper efficace comme moto. Dans des petits virages là, c'est super efficace.
shifter il est d'une douceur mais sportif aussi. On va repartir pour une petite montée. Oh, la première ça pousse. Oh, c'est hyper efficace. Le bruit, t'as l'impression que t'es sur une moto GP. Le petit virage, c'est un régal. Avec le shifter, t'as même pas besoin de toucher à l'embrayage. Ça freine du feu de Dieu. Ça se penche très bien, le châssis est bon. Hein. La moto est légère. 189 kg pour plein fait, je vous l'ai pas dit. Bah, je vous le dis maintenant. Oh là là, quel plaisir! Je parle pas beaucoup, mais comment je m'amuse! Regarde là, t'as un petit pif-paf, hop! Bon, le bruit joue aussi énormément sur le fait que tu t'amuses beaucoup, parce qu'elle fait un bruit du démon. Vraiment, avec la ligne d'origine, t'as la boîte à air, elle te fait un bruit du démon. Je trouve que l'ABS se déclenche peut-être un petit peu tôt. Ouais, le bruit de la moto est vraiment... C'est une petite mélodie, une jolie mélodie. Ça fait un bruit un petit peu plus grave qu'un 4 cylindres normal. Honnêtement, dans les petits virages, c'est régal. Ça freine extrêmement fort, le châssis est bon. Oh, c'est extrêmement léger dans les ronds-points. Le petit bruit avec le shifter là, ça fait plaisir. Ouais, le shifter il est d'une douceur, c'est très très fort ça. Ça te fait un petit bruit. C'est une bébé MotoGP. J'ai bébé, pas ça avance pas parce que ça fait 400 cm3. Et en ville, bah, ça c'est la beauté du 4 cylindres, ça vibre pas, t'es tranquille. En plus, comme t'as les demi-guidons surélevés, t'es confort au niveau de la position. T'es même très confort. On va voir le petit test du Dodan pour le suspension. Bon, c'est vrai que t'es quand même très droit sur la moto là, je sais pas si vous voyez. Bon, honnêtement, ça va tranquillement, écoute. Hein. Je te mets à ouais, 3500 tours là, presque 4000 en zone 30. Deuxième, parfait. La selle, bah, elle est bien confort, honnêtement. Je m'attendais à plus dur, mais mes fesses sont bien accueillies. Je vous l'ai pas dit ça quand j'étais en train de rouler dans les virages, mais c'est impressionnant comment le moteur il se révèle dans les tours. En bas, t'accélères, tu te dis, oh, ça accélère pas tant que ça. Et là, d'un coup, vers 10, 12 000, ça commence à... Ce qu'il faut savoir sur cette moto que je vous ai pas dit aussi, bon, c'est vrai que la présentation était très courte de ma part et je m'en excuse. Cette moto, elle a aussi un embrayage anti-dribble comme sur les Suzuki, donc ça fait plaisir. Par contre, c'est vrai que même si t'es sur une sportive, bah, comme t'es un petit peu moins sur l'avant, etc., tu prends quand même pas mal de vent. Je verrai ça sur l'autoroute après, mais c'est un petit peu étonnant. Le carénage te protège pas vraiment. Au niveau des jambes, oui, mais au niveau des bras, pas vraiment. Des bras et du haut du corps. Bon, par contre, tu sens que c'est léger. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le propriétaire, c'est que je fais 1m74 et si t'es assez petit, cette moto elle te va assez bien, à mon avis. Parce que moi, je touche les pieds par terre, j'ai pas les bras trop tendus sur le guidon, je peux bien me placer. Après, ouais, au niveau du compteur, bon, bah, chez Kawasaki, c'est le même, il fait très bien le boulot. Je m'en demande pas plus, c'est un écran, il est bien lisible, il y a les infos qu'il faut. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que
Sur la moto, il y a beaucoup de... Bah, il y a que du noir et du vert, il y a quasiment aucune autre couleur, juste ça en doré. Et je trouve que ça donne un bon look. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Honnêtement, dans les virages, c'est trop bien cette moto. Tu peux t'amuser, tu peux passer super bien dans les virages. Je pense que passer sur ça avant d'apprendre sur une grosse sportive, eh ben, ça peut être une vraiment très bonne idée parce que la moto, tu apprends à la connaître, il n'y a pas non plus trop d'aides, surtout que tu dois pouvoir les désactiver. La moto, tu apprends à la connaître, tu apprends à voir comment ça réagit, etc. Même sur piste, sur des petites pistes, tu dois t'amuser, tu dois te régaler. S'il y en a déjà qui ont fait de la piste avec ce genre de moto, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je suis vraiment très curieux de savoir parce que ça doit se débrouiller super bien sur des petites pistes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire ça, merci aux propriétaires. Encore une fois, je le dis et je le redis, c'est toujours un énorme plaisir d'avoir des gens qui te prêtent la moto en vidéo, que moi je puisse faire un FC pour vous partager ça. C'est vraiment extrêmement cool. Donc je tiens vraiment à ce que vous remerciez le propriétaire en commentaire et moi-même je le remercie pour qu'il me prête cette moto afin de faire une vidéo. C'est trop cool. Et même si je dis souvent, c'est vraiment très important pour moi. Ça, je pense qu'avec une ligne décatalysée, ça doit te faire un bruit pour le circuit. Ça doit être un plaisir. Je pense même que ce moteur, il est limite plus souple qu'un 4 cylindres normal. Je suis en 6 à 50, il n'y a aucun souci. Bon, tu vas pas repartir tout de suite, mais il n'y a vraiment aucun souci. Je pense que c'est limite plus souple qu'un 4 cylindres 600 ou 7,5. La selle, bon, ça fait un moment que j'ai mes fesses dessus, je suis toujours assez bien. Allez, on va voir ce que ça vaut sur l'autoroute, on va faire le petit test de bruit et d'accélération. C'est parti. Ça accélère très fort. T'accélères, t'as l'impression d'être sur une moto GP. Ah, c'est trop bien, j'adore ce bruit. Honnêtement, je suis amoureux de ce bruit, j'adore. Bon, je trouve que tu prends quand même beaucoup de vent, et je trouve ça un peu dommage. Bon, maintenant, il va gentiment être l'heure du traditionnel débrief. Alors, on va commencer comme d'habitude par les points forts. En premier point fort, les gars, le bruit. Ce bruit est magnifique. J'adore ce bruit en ligne d'origine. T'as même pas besoin de changer pour profiter. Ça, c'est trop bien. En deuxième, le moteur. Quand tu montes dans les tours, il est d'un fun ce moteur. Une accélération comme ça d'un coup. Incroyable. Le freinage est excellent. Le châssis aussi est vraiment bien équilibré, je dirais. Après, en désavantage, bon, je dirais que tu prends le vent que tu prends. Ensuite, éventuellement, le fait que ce soit peut-être un tout petit peu trop creux en bas. Ah oui, un gros avantage que j'ai oublié, la légèreté de la moto. Incroyable. Couplé et le moteur couplé avec ce shifter et ce bruit magnifique. Bon, maintenant ça va être gentiment la fin de la vidéo. Je vous laisse liker, commenter, partager tout ce que tu veux. Je remercie encore une fois le propriétaire et moi je vous dis hasta luego. Et oublie pas, si tu veux passer, tu m'envoies un petit message sur les réseaux sociaux et on se fait un rendez-vous pour faire passer ton véhicule.